Vous êtes nombreux à me poser la question. Comment est-ce que j'ai fait pour gommer mon accent au maximum? Et c'est vrai que vous êtes souvent partagés entre ceux qui me disent « Oh là là, vous n'avez aucun accent » et d'autres qui me disent « Ah si, il y a un petit accent ». Alors parfois, les gens me disent « C'est un accent régional » ou alors parfois les gens devinent que j'ai un petit accent étranger. Effectivement, je réponds à votre question. Je suis russe, je vis en France depuis 2009 et avant d'être venue en France, j'ai appris le français. Je ne l'ai pas appris étant enfant, j'ai commencé à l'adolescence à 14 ans. Au début, j'ai travaillé avec un professeur particulier parce que dans mon école, il n'y avait pas de français. J'apprenais l'anglais en tant que langue étrangère et à l'époque, deux langues étrangères n'étaient pas obligatoires. C'est pourquoi à l'école, je n'avais que l'anglais. Mais c'était mon propre souhait d'apprendre le français. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Pourquoi je suis tombée tout à coup amoureuse de cette langue? Je ne l'ai jamais regretté et je n'ai jamais arrêté d'apprendre le français. Oui, c'était difficile. Ma professeure me donnait des exercices difficiles. J'avais même essayé de traduire des articles du journal Le Monde. Lorsque vous êtes débutant, c'est extrêmement difficile. Même quand vous avez beaucoup de connaissances, c'est encore difficile. J'ai senti plus tard, beaucoup plus tard, à quel point cette expérience m'a été bénéfique. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous avez un support, un texte, une vidéo, quelque chose de vraiment très difficile, ne soyez pas trop exigeant avec vous. Travaillez là-dessus, pourquoi pas. Découvrez ce que vous êtes capable de comprendre et de prendre de cette vidéo ou de ce texte. Avec le temps, revenez là-dessus et voyez si vous comprenez un petit peu plus, un petit peu mieux. Vous allez grâce à ça comprendre vos progrès. Mais quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais inutile. Tôt ou tard, cela portera ses propres fruits. Et donc, après le bac, je suis entrée à l'université, à la fac des langues étrangères et pour moi c'était clair, je veux étudier le français. C'est pourquoi, en arrivant en France, j'avais déjà mon diplôme de professeur de français et de chinois. Je vois déjà des questions venir. Est-ce que je parle chinois? Malheureusement, aujourd'hui, je ne parle pas vraiment le chinois. Je comprends un petit peu. J'ai de magnifiques souvenirs de l'époque où j'étudiais cette langue parce que c'est vraiment une langue passionnante, magnifique. J'ai particulièrement apprécié à l'époque le côté visuel de cette langue. J'adorais écrire les caractères chinois. Je le trouvais très reposant, relaxant. J'étais dans un état de méditation quand je faisais ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une langue qui m'a émue, qui m'a touchée. Et même si aujourd'hui cette langue est un petit peu aux oubliettes pour moi, je suis certaine qu'un jour je vais la réviser, ne serait-ce que pour voyager dans ce pays, pour découvrir l'histoire, la culture, les coutumes de plus près. Je trouve ce pays et les pays asiatiques globalement fascinants et ça ne veut pas dire que d'autres pays ne sont pas fascinants, c'est juste que je ne peux pas tout faire d'un coup, donc on va étape par étape. Pourquoi je vous raconte un petit peu mon parcours? Pour expliquer comment j'ai travaillé ma prononciation à l'université. Nous avions des exercices où nous devions reproduire comme des imitateurs à la perfection un dialogue que nous devions apprendre par cœur. Donc nous devions le jouer comme si c'était nous les acteurs de ce dialogue. À la perfection, l'intonation, la vitesse, la prononciation de chaque son. Oui, j'ai énormément travaillé la prononciation. Est-ce que tout le monde à la fin des études universitaires avait le même niveau? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'à mon arrivée en France, je parlais aussi bien que maintenant? Également, non. Parce que lorsque je suis arrivée en France, je me suis rendu compte, quoique compréhensible, mon accent était assez fort, assez prononcé et je continuais à travailler dessus. Ce n'était pas un travail à proprement parler comme à l'université, mais j'essayais. Même en faisant quelque chose d'anodin, en passant l'aspirateur, en faisant le ménage, en me promenant, de répéter des mots, des expressions que j'avais du mal à prononcer.
Vous allez peut-être rigoler, mais j'ai un principe. Quand il y a quelque chose de difficile ou de compliqué pour moi, j'essaie de le faire le plus possible. Pendant une période, lorsque j'ai appris à conduire, j'avais du mal à me garer en marche arrière. Eh bien, je me suis pris comme une règle de me garer toujours en marche arrière. Je vous raconte pas, bien sûr, il y avait des fois où j'ai galéré, mais aujourd'hui, je me débrouille très bien. Tout ça parce que je me suis forcée. J'ai refusé que cet obstacle se dresse devant moi. J'ai refusé que moi-même je sois mon propre obstacle. Si c'est difficile, il faut le faire davantage. Si vous trouvez que votre accent dans la langue que vous apprenez est très fort et que vous avez du mal à prononcer, il y a une multitude de méthodes qui vous permettront de gommer cet accent. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la prononciation. Certaines personnes vont prononcer avec beaucoup de facilité certains sons. Déjà, ça va dépendre de quelle langue vous partez, quelle est votre langue maternelle, quelles langues étrangères vous parlez. Donc, est-ce que ces sons sont présents dans votre langue d'origine? Et en même temps, votre oreille musicale, votre capacité à reproduire les sons, est-ce que vous accordez beaucoup d'importance aux différentes nuances? Tout ça, ça va jouer. La proximité de la langue que vous étudiez va évidemment vous faciliter la tâche d'apprentissage de la prononciation. Et l'inverse, si la prononciation de la langue que vous apprenez est lointaine, très éloignée de votre langue maternelle, vous aurez plus de mal. Oui, certains vont mettre plus de temps, mais dire je vais déménager dans le pays et l'accent partira de lui-même, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Vous pouvez avoir un excellent accent même en habitant dans un pays étranger et sans pratiquer cette langue au quotidien. Et dans d'autres cas, je rencontre des gens qui vivent en France depuis 20 ans, 30 ans, parfois même 40 ou 50 ans, donc pratiquement toute leur vie. Ils sont arrivés à l'âge de 20 ans, mais ils ne se sont jamais penchés sur l'apprentissage de la prononciation et au quotidien, ils parlent uniquement leur langue maternelle. Ça veut dire que, en restant en France, ils ne vivent pas vraiment en France. Ils sont dans leur communauté et le français n'est pas devenu leur langue usuelle. Ils le parlent très mal et malheureusement, cela crée des incompréhensions. Ça peut être assez grave lorsqu'il s'agit d'un médecin, lorsque vous avez un rendez-vous avec un avocat, ou alors un rendez-vous dans l'administration. Certaines erreurs dues à l'incompréhension peuvent être fatales. Il faut aussi comprendre qu'une bonne prononciation, non seulement de parler sans faute, mais aussi de prononcer correctement, c'est aussi un ascenseur social. Si vous prétendez à un bon poste, si vous voulez travailler, si vous voulez être respecté, il faut avoir une bonne prononciation. Est-ce que pour autant, vous ne devez avoir aucun accent? Est-ce que seulement c'est possible? Il y a eu des études qui ont duré pendant plusieurs années où on a pris les enfants de différents âges en introduisant une langue dans leur quotidien. Ces études nous ont montré que c'est seulement l'apprentissage de 0 à 4 ans qui a permis aux enfants de n'avoir aucun accent. Tous ceux qui apprenaient à partir de 4 ans, même un tout petit peu plus tard, 5, 6, 7, c'est assez tôt et pourtant c'est déjà assez tard. Ces enfants-là ont gardé un léger accent et plus on grandit, plus l'accent est fort. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de s'en débarrasser, mais ça veut dire que ça peut être vraiment très difficile. Est-ce qu'il ne faut avoir aucun accent? Est-ce que c'est gênant d'avoir un accent? N'oublions pas, au sein du même pays comme en France ou en Russie ou aux États-Unis, il y a des accents régionaux. Ça veut dire qu'on peut être plus facilement compréhensible qu'un francophone de naissance qui parle par exemple un accent marseillais ou un accent québécois. Ce sont de jolis accents très différents, très chantants, mais qui demandent quand même une certaine pratique pour pouvoir les comprendre. Un accent en soi n'est pas gênant si on peut facilement vous comprendre.
Pour être bien compris, il faut identifier les sons qui peuvent induire en erreur la personne à qui vous parlez. On est bien d'accord, il est difficile de parler avec la personne que l'on a du mal à comprendre, qu'on doit deviner ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire attendre ou entendre? Est-ce qu'il veut dire jeune ou jaune? Est-ce qu'il veut dire pull ou poule? Là, la mauvaise prononciation nous induit en erreur. Ça fausse la compréhension. On croit dire une chose alors qu'on dit une autre chose. Ça veut dire que vous devez absolument distinguer certains sons, comme les sons nasaux. Les sons en, le son un et le son on, il faut bien les distinguer. Il faut bien distinguer aussi u et ou. Il faut bien distinguer o et e. Cela a valu bien des situations comiques à ceux qui n'ont pas fait attention à ces différences phonétiques. Vous pouvez évidemment apprendre une bonne prononciation en travaillant individuellement. Cela demandera beaucoup d'écoute, cela demandera beaucoup de répétition. Cela ne suffit pas d'écouter, vous devez répéter. Lorsque vous faites un exercice physique, vous faites du sport, vous répétez plein de fois le même geste pour positionner correctement votre pied, pour tenir correctement un objet dans les mains, pour bouger d'une certaine façon, pour ne pas froisser un muscle, pour donner un rendu léger, gracieux, etc. La langue, c'est pareil. Vous avez tout plein de muscles dans votre bouche. Vous devez les entraîner. Vous devez les faire travailler. Moi, en tant que russophone, je n'avais pas l'habitude d'articuler. En russe, on articule très peu. Et les lettres à la fin s'assourdissent et le O, par exemple, qui n'est pas accentué dans le mot, se prononce comme un A. Ça veut dire que le mot comme locomotive, en russe, prononcerait locomotif. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi les russophones ont des douleurs à la mâchoire parce qu'ils commencent à remarquer des muscles dont ils ignoraient l'existence dans leur bouche parce qu'ils ne s'en servent pas du tout au quotidien. Et oui, ces muscles auront besoin d'être entraînés. Vous devez parler la langue, vous devez la sentir, vous devez la déguster. Quand vous mâchez quelque chose, vous sentez le goût, la saveur d'un produit. Lorsque vous parlez la langue, vous faites un petit peu la même chose. Vous jouez avec les mots, vous jouez avec vos muscles, vous articulez, vous vous dites « et si je le prononce comme ça, est-ce que c'est mieux ?» Et comme ça, est-ce que c'est mieux? Une très bonne idée, c'est d'avoir un miroir. Vous regardez, est-ce que votre appareil articulatoire, donc vos lèvres, votre langue, bougent comme ceux de celui qui parle avec la langue maternelle, quelle que soit cette langue. Vous pouvez travailler tout seul. Il est néanmoins important d'avoir régulièrement un retour de celui qui va vous écouter, il va vous indiquer vos petites erreurs. Parce que n'ayant pas assez d'expérience, parfois on a l'impression de parler bien, alors qu'en fait c'est un cauchemar et personne ne peut rien comprendre. Vous avez besoin d'avoir un retour. Est-ce que l'on vous comprend ? C'est pourquoi je vous rappelle, sur mes plateformes, que ce soit pour le russe ou pour le français, vous avez vos exercices oraux et écrits et ils sont toujours corrigés par moi personnellement. Je m'attarde sur votre prononciation parce que c'est important d'être compris. J'avais une étudiante qui m'a dit qu'elle s'est mariée avec un Français et qui m'a confié qu'elle remarquait que la famille de son mari souvent n'avait pas une discussion très longue avec elle parce que c'était fatigant de parler avec elle. Elle cherchait les mots, elle prononçait mal, les gens passaient beaucoup de temps à deviner ce qu'elle voulait dire. Elle a compris qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'améliorer, de perfectionner sa prononciation pour parler aussi bien, aussi facilement que les natifs, pour pouvoir être comprise et ne pas se sentir gênée ou inférieure aux autres. Quand on est gêné, on parle encore moins vite, encore moins bien, encore moins fort et on a un accent encore plus prononcé.
Une bonne prononciation, c'est le gage de confiance en soi. Pour faire la conclusion de cette vidéo, est-ce qu'il est important d'avoir une bonne prononciation? C'est oui, absolument. C'est important d'avoir la prononciation aussi parfaite que possible. Est-ce qu'il est important de parler sans aucun accent? Non, ce n'est pas si grave que ça. Vous devez être facilement compréhensible. Il faut que la personne qui vous écoute n'ait aucun effort à fournir à vous comprendre. Si c'est le cas, vous avez atteint votre objectif. C'est parfait, bravo, vous avez réussi. N'hésitez pas à me dire où en êtes-vous dans votre prononciation, quelle que soit la langue que vous apprenez. Français, russe, anglais, chinois, allemand, ce n'est pas grave. Racontez, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez beaucoup d'accent? Est-ce que vous avez eu du mal à travailler votre accent? Est-ce que vous avez peut-être eu des situations comiques à cause de mauvais accents? Partagez vos histoires personnelles, j'adore les lire, j'adore en apprendre plus parce que chaque expérience compte. Chaque expérience peut enrichir l'expérience des autres. Peut-être permettre à quelqu'un de sortir de sa timidité, de se lancer, de se dire « je ne suis pas le seul à avoir ces problèmes-là ». Et comme je ne suis pas le seul, finalement c'est peut-être pas aussi grave que ça. Tout est possible, tout est faisable. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est que vous appreniez, quelle que soit la langue étrangère, sans stress, avec plaisir. Et là, c'est sûr, vous atteindrez des résultats remarquables.